Rencontre avec Michel l'Américain, Michel Germain de son vrai nom. Bonjour. Oui, bonjour, ça fait plaisir de se retrouver là. Hein. Bah oui, il nous manque la casquette là. Oui, aujourd'hui il faisait froid, donc j'ai posé de mettre les poils. Michel l'Américain, c'est le président du club DB, l'association, comment ça s'appelle? L'Amical DB. L'Amical DB. L'Amical national de DB, vous savez. National. Évidemment. Nous avons du monde aux États-Unis, nous avons du monde au Japon, nous avons du monde en Angleterre, en Hollande, un peu partout. C'est un club international. Bon, c'est pas de DB dont on va parler aujourd'hui. En tout cas, c'est pas ce que vous présentez dans le cadre de ce rallye ce matin pour 1906 dans le rétro. Cette voiture absolument colossale, magnifique. De quoi s'agit-il? Alors c'est une Cadillac de 1955 que j'ai achetée quand j'habitais en Arizona, donc il y a longtemps déjà, et que j'ai restaurée là-bas, une grande partie là-bas. Elle est de 1955, c'est un coupé de ville. On n'en voit pas beaucoup, c'est pas des voitures, en France en tout cas, c'est pas des voitures très communes. Beaucoup sont partis parce que c'est vieux. Alors caractéristiques techniques, dans ce long capot, on doit trouver un énorme V8 j'imagine. Un V8 costaud quoi, oui bien sûr. Combien cylindré? C'est un 341, ça fait à peu près 5000 cm3, pas tout à fait 5000 cm3, c'est déjà pas mal. Faut la traîner, elle fait quand même une tonne 8. Une tonne 8 à vide, faut traîner les VU, il faut traîner la bête. Hein. Bon, cette voiture, quelles sont les autres caractéristiques techniques qu'on va Ce qui est très intéressant dans cette voiture-là, c'est qu'à l'époque, 1955, imagine, nous on était allés en France avec des 4 chevaux, des 203. Vous avez les vitres électriques, les 4 vitres électriques, bien sûr, les sièges électriques. Déjà à l'époque. Il n'y a pas le régulateur de vitesse quand même. Non, il n'était pas là-dessus et la climatisation, je ne l'ai pas sur cette voiture-là, bien que elle vient d'Arizona, parce qu'elle a démarré en 53 la climatisation sur ces voitures-là, sur les Cadillac. Alors donc, comme vous pouvez le constater, à l'intérieur de la voiture, c'est matelassé, c'est confortable, c'est immense, c'est spacieux. Alors il y a seulement que 2 portes. Comment on fait pour passer de l'avant à l'arrière? T'as vu? On pousse le siège et puis ça rentre. On bascule. Voilà. On bascule le siège tout simplement. Bon Betty, on va regarder peut-être un peu l'intérieur pour montrer comment c'est joli et ce qu'on y trouve. Alors donc on a dit les sièges électriques. Voilà. Vitre électrique, bien sûr. Et puis alors, il y a un truc très intéressant qu'on connaît que maintenant. Et là, le système du fisheye, c'est-à-dire c'est un système qui permet d'allumer automatiquement les feux de croisement ou d'éteindre. Donc, quand on est en plein phare, c'est quelque chose qu'on trouve maintenant sur nos voitures de façon régulière. Mais en 55, vous imaginez, c'était un truc énorme. Donc, on croise une voiture, on était en plein phare, ça se met automatiquement en fait de croisement. Et c'est efficace? Non. ça peut être dangereux pour ceux qui arrivent en face. Qu'est-ce que je veux dire? Boîte automatique, évidemment. Évidemment, bien sûr. Les Américaines, c'est obligatoirement boîte automatique. Ils ont toujours été habitués à ça. Sauf les ponycars. Oui, sauf des ponies. Quelquefois des boîtes de vitesse manuelles. Oui, j'ai une Mustang par exemple, c'est en boîte manuelle. J'ai une Corvette, c'est en boîte manuelle, bien sûr. Et combien elle fait en longueur là? Parce qu'elle est énorme. C'est pas loin de 6 mètres, elle est à 5,90 m. Alors, direction assistée évidemment. Obligé, la direction assistée, boîte automatique. Le confort à l'américaine, comme on trouvait dans ces années-là, très en avance par rapport à nous. La question classique qu'on pose sur ce genre de truc, c'est ça doit glouglouter. Ça glougloute, oui. Quand il n'y en a plus, on en remet. Ça glougloute à quelle hauteur? Moi je pense que c'est entre 18 et 20 litres au 100 à peu près. C'est beaucoup moins que la Berlier qu'on a vue tout à l'heure. Oui. C'est une voiture économique pour l'époque. Sinon, il y a un truc intéressant à voir, c'est le coffre. Gentiment. On peut y mettre un cadavre là. Non, on y met la belle-mère. c'est pas pareil. C'est immense effectivement. C'est pas d'origine le petit panier, non, il vient des 24 heures du Mans. Ça. Bon, les pneus, ils sont un peu costauds, c'est pas mal. Comment ça se passe d'ailleurs? Tout à l'heure, on me racontait effectivement que pour certaines voitures de collection, on trouvait en Angleterre les pneus qui vont bien parce que ce sont souvent des dimensions un peu particulières. Oui, mais celles-là, on les trouve assez facilement encore. Il y a un énorme marché aux États-Unis de la voiture ancienne et donc on arrive à trouver ça. Mais même maintenant, en France, on arrive aussi à les avoir. Bon, je peux pas résister à l'envie de mettre le chapeau qui va bien. Non, ça va bien ou ça va pas bien? Non, ça va pas bien. Mais sauf qu'il est à l'envers. Il est à l'envers. Bon, excuse-moi. C'est nul, c'est nul. Bon, c'est dommage parce que Michel n'a pas sa casquette habituelle. Non, c'est vrai que j'ai pensé, mais... Merci Michel. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. À bientôt. À bientôt, bien sûr. Attends, avant de se quitter, 30 secondes. Le pot d'échappement. Le pot d'échappement dans l'intérieur du
Du pare-choc, bien sûr. D'accord. C'est très discret. Voilà, il fallait le montrer. Merci Michel.